En fait, c'est qui AJ Lee? AJ Lee, de son vrai nom April Janet Mendes, aucun lien avec Shawn Mendes, est une des catcheuses les plus marquantes de la Divas Era. En revanche, elle n'a pas marqué l'histoire du cinéma. Elle commence sa carrière indépendante en 2008 pendant 4 mois à la ACE avant de partir à la WSU, compagnie 100% féminine, où elle devient un championne avec Brooke Carter qui n'est nul autre que Nia Jax. C'est faux, je sais pas du tout qui c'est, même Cage Match ne sait pas qui c'est. On va dire celle grandie Americano numéro 4, 5, 6, je sais même plus. Elle a aussi gagné le tournoi King and Queens of the Ring dans cette même compagnie avec son compagnon et entraîneur de l'époque, Jay Lethal, le sosie officiel de Rob Transformer. Mais 7 mois plus tard, toc toc toc, WWE sonne à la porte. Elle a donc un choix cornélien à faire, abandonner ses titres par équipe ou rester à la compagnie WSU. Résultat, elle commence en 2009 à la WWE sous le nom d'April Lee. La vérité, ça fait nom d'actrice de cul. Mais se fait vite appeler AJ Lee. Elle y fait ses preuves, devenant même FCW Diva Champion pendant 4 mois après avoir battu Naomi avec qui elle aurait eu sa plus grosse rivalité. 4 mois comme le temps de recherche qu'il faut faire pour toutes ces vidéos, donc like et abonne-toi si c'est pas fait. Elle perd son titre contre Aksana, oui Aksana, et part dans la saison 3 de NXT 100% féminin avec Caitlyn et Naomi, en gros toute la FCW de 2010. Elle finit 3ème derrière ses deux autres catcheuses. Bon, après elle avait Primo en coach, qu'on te dire qu'elle avait autant de chances de gagner que l'OM en Ligue des Champions. Elle arrive dans le main roster en 2011 et c'est balèque. Par contre 2012 c'est la lumière alors qu'elle ne catch presque pas, seulement 20 combats télévisés, le plus long il dure 5 minutes et ça a un intergender match avec CM Punk contre Bryan et Kane. Sachant que dans le match elle roule un patin pendant 30 secondes à Kane. Elle a peut-être rallumé la flamme en lui, ouais c'est la vanne post-montage. Et c'est vrai qu'elle tournait autour de tout le monde à cette époque. Bryan, Punk, Kane, Cena, Ziggler. Et on s'en rappelle de son heel turn en 2012, c'était incroyable. C'est un peu la Bella de Gims, la Binta d'Alonso, la Suzette de Danny Briand. Mais AJ Lee, faut la faire catcher parce qu'elle a été over même en heel. Elle prend le titre en 2013 à Payback contre Caitlyn dans un match de 10 minutes. Je crois que c'est le match le plus long de l'année, même depuis plusieurs années en catch féminin. C'est limite un Ironman match, 10 minutes à l'époque. Elle était toujours en relation avec Ziggler, mais ça s'arrêtera à Money in the Bank lorsqu'elle écoutera le titre contre Alberto. Au final, son règne fut long, mais on ne retient pas grand chose, à part sa perte de titre et sa reprise de titre contre Paige de la même manière. Bon, désolé, j'ai failli mettre Alberto et Paige dans la même phrase. Elle paiera son deuxième règne contre Nikki Bella dans un combat légendaire de 20 secondes. C'est vraiment le pire de la Divas Era. Un smack, une prise, c'est fini, c'était vraiment nul. Au final, AJ Lee, c'était une personnalité différente dans la Divas Era. Son in-ring, il était pas exceptionnel, elle a pas de classique et ses règnes, on ne retient rien, mais elle avait quelque chose de différent par rapport aux autres et aujourd'hui, elle est de retour. Son match de retour était pas si mal et je pense qu'elle va aller choper un titre mondial. Toi, t'en penses quoi d'AJ Lee? Et dis-moi en commentaire si tu veux la carrière d'un autre catcheur.